Bienvenue à la Maison Losso, laissez-moi vous faire la visite et de l'exposition de Marie Bonin. Donc la maison, elle appartenait à Léon Losso. Léon Losso, c'était un ancien avocat du début du XXe siècle. Léon Losso, il appartenait à la grande bourgeoisie de Mons. C'était un homme très cultivé. Il lisait beaucoup et se cultivait sur plein de domaines différents. C'est un collectionneur, un bibliophile, et il s'attache énormément à documenter tous les livres qu'il avait dans sa bibliothèque. L'organisation et le classement du pouvoir étaient très importants pour lui. Léon Losso, c'est un humaniste. Il considère que l'art, la connaissance et les sciences permettent à l'élévation de l'homme. La Maison Losso est conçue comme un lieu de collection, de savoir et de travail intellectuel. Elle reflète de manière organisée et cohérente les intérêts de Léon Losso, qui sont l'art, les archives, les objets et les livres. La maison existe depuis le XVIIIe siècle, mais c'est au début du XXe siècle que Léon Losso décide de la rénover dans un style art nouveau. Il réaménage la maison en profondeur et lui donne l'apparence et l'identité qu'elle possède maintenant. Seul indice que nous ayons de ce qui se passe à l'intérieur de cette maison, c'est cette magnifique porte, dite porte de Tochebus, qui a été placée ici en 1908 et qui est le seul élément art nouveau de la façade avec ses décors de fuchsia. Donc ce sont des branches de fuchsia, bourgeons, fleurs, feuilles, tiges qui courent le long de cette porte métallique. Léon Losso est très exigeant dans ses choix. Travailler avec lui demande patience et rigueur afin de respecter ses décisions. Amateur de modernité, il équipe la maison de technologies très avancées pour l'époque. Il installera l'électricité, le chauffage à vapeur alimenté par du charbon, des châssis à guillotine électrique et un ascenseur. La maison a été la première à installer un ascenseur privé à Mons. L'Art nouveau marque le début de l'architecture moderne en Europe. Il se développe différemment à travers les pays. Donc l'Art nouveau bruxellois, viennois ou de Nancy en France ont des caractéristiques différentes. Ainsi, ce mouvement marque une rupture avec l'art du passé. Il apparaît dans un contexte d'industrialisation et cherche à répondre aux besoins modernes. Il remet en question certaines règles tout en utilisant de nouveaux matériaux. Ainsi, il utilise des matériaux comme le bois, le verre, le métal ou le béton. Ces matériaux permettent la création de formes nouvelles et d'objets adaptés à l'époque. Est-ce que vous pouvez présenter en quelques mots aussi Marie Bonin ? Alors Marie Bonin, c'est une artiste française mais qui vit en Autriche, qui est une artiste, qui est une graveuse, donc elle fait de la gravure, elle a différentes techniques, elle fait de la sérigraphie et un tas d'autres choses. Et elle a une pratique où justement elle s'intéresse beaucoup à la nature et elle écrit aussi dans son travail, où elle insère de l'écrit dans son travail. Et une de ses caractéristiques, c'est qu'elle travaille en noir et blanc. Elle travaille sur des papiers très fins, des papiers japonais, et elle va comme ça pouvoir, grâce à ces papiers, jouer en fait de la transparence de motifs, et elle va graver des choses très différentes. Ça peut être des photos qu'elle a prises, ça peut être à partir de scans, ça peut être des choses qu'elle a imaginées, qu'elle a réalisées elle-même. Donc elle mélange comme ça différents styles aussi du coup de graphie. Qu'elle va comme ça composer sur ses papiers, qu'elle va après présenter en les juxtaposant, en les mélangeant. Marie Bonin est une artiste française qui a été formée aux Arts décoratifs de Paris. Le travail de Marie Bonin s'articule autour de l'image imprimée et de sa contemplation de la nature. La littérature y occupe une place importante, ce qui est un intérêt commun avec Léon Losso. Ainsi, la littérature et la nature entrent en résonance avec la Maison Losso. Marie Bonin a également collaboré à de nombreuses reprises avec la Maison Hermès pour une suite de réalisations graphiques. Son travail associe différentes techniques et s'inscrit dans une démarche contemporaine. Vous pouvez présenter en quelques mots l'exposition qui a eu lieu. C'est une exposition qui s'est faite dans le cadre de résidences qui ont été organisées par le RAN, qui est le réseau Art Nouveau. Et donc on a accueilli ici Marie Bonin pendant 2 résidences à la Maison Losso, et elle a réfléchi un petit peu à ce qu'elle allait produire ici pour l'exposition. Et donc elle s'est plutôt intéressée sur la correspondance de Léon Losso ayant trait au jardin. Parce qu'en fait déjà dans son travail, elle s'intéresse beaucoup à la nature et aussi à l'écrit. Et donc elle a vraiment fouillé dans toutes les archives de Léon Losso et elle a essayé de reprendre tous les éléments qui parlaient
avait fait de son jardin ici. Pour la première œuvre de cette vidéo, je vais vous présenter Mort perdue. Ici, on a l'impression que les feuilles flottent au mur grâce à la superposition et la transparence. Ici, elle utilise entre autres du chanvre, qui est une plante de la même famille que le cannabis, mais qui n'est pas utilisée pour planer, mais qui est utilisée pour faire des feuilles. Pour l'impression, elle utilise plein de techniques assez chouettes, dont de l'argentique, du scan d'archives et de la gravure. Le déséquilibre de la composition donne un effet de mouvement. L'ensemble, entre autres grâce à la peinture, donne une ambiance nostalgique et silencieuse. Ici, Marie Bonin s'inspire des éléments naturels de la maison. Cette œuvre s'appelle Bibliographia. Quand on se retrouve devant cette œuvre, on a l'impression qu'il y a tellement de choses à regarder. C'est vrai, parce que chaque carte représente un élément différent. Elle s'inspire de la méthode d'archivage CDU. Cette œuvre se retrouve à 2 reprises dans le musée, ici dans la partie exposition, et de l'autre côté dans la partie historique du musée, dans les véritables armoires de classement de Léon Losso. C'est un beau mélange de modernité et de contemporanéité. Ainsi, elle reprend le format de fiche de Léon Losso en se le réappropriant avec son propre langage artistique. Les éléments qui s'y trouvent viennent des archives, du jardin et des ornements de la maison. On va passer à l'œuvre suivante, qui est juste à côté, qui s'appelle Belle apparence. Ici, l'artiste réinterprète le kakemono. Comme Mort perdue, ici, on peut voir les différentes couches de papier en détail. Pour la réalisation, Marie Bonin s'inspire des éléments naturels de la maison pour créer une œuvre poétique et remplie de détails. Quel a été le choix scénographique pour l'exposition ? Alors Marie, elle a produit essentiellement toutes ses œuvres en Autriche. Donc elle est revenue avec tous ses entrains, avec tous ses papiers comme ça formés, elle avait peur que ça s'abîme. Et donc elle avait pensé à des systèmes d'accrochage qui rappellent les kakemonos japonais. Et donc elle a un peu déposé tout ici et puis pendant une matinée on a un peu réfléchi ensemble comment mettre son travail le plus en valeur possible. Et elle avait aussi l'idée dans la partie classée d'intervenir directement dans le meuble affiche de Léon Losso qui donc classait tous ses ouvrages dans des fiches. Et donc elle avait créé des fiches, elle avait déjà calculé le trou et tout ça. Donc ça on savait que ça allait là. On a décidé un petit peu de comment les placer pour que ce soit le plus équilibré possible. Et donc on a choisi ensemble la scénographie de l'expo. Donc maintenant l'exposition est terminée. Que sont devenues les œuvres ? Elles vont retourner chez Marie Bonin. Donc souvent ce qui se passe c'est quand des œuvres sont produites dans le cadre d'une exposition, elles appartiennent à l'artiste et là il va récupérer toutes ces œuvres. La vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu autant qu'elle m'a plu à réaliser. J'ai adoré découvrir l'exposition et la maison. Je remercie la Maison Losso de nous avoir accueillis pour découvrir toutes ses spécificités et l'exposition de Marie Bonin. Et à bientôt pour une nouvelle vidéo.